Mais c'est surtout parce qu'en fait, l'association qui est un collectif, et dans l'association, il y a diverses autres associations, dont les Amis de la Forêt, de la Corniche des Forts de Romainville. Dans l'association, tu veux dire Extinction Rebellion? Alors c'est en fait, on a tous un point de convergence, c'est-à-dire qu'on est tous un petit peu rebelles par le fait qu'on subit des pressions qui sont identiques à tous les niveaux, au niveau de la nature, au niveau des animaux, au niveau des humains, au niveau des politiques. On sent qu'il y a il y a un système, il y a un rouleau compresseur qui nous envoie la force publique quand on pose une question, quand on veut une réponse, ou alors quand on manifeste un avis différent, quoi. Voilà, donc c'est le lien, et puis c'est aussi l'occasion de chercher des pensées ou des actions communes, parce que ça ne sert à rien de défendre son coin de terre, il faut qu'on s'y mette tous. Voilà, donc moi je ne parlerai que de Romainville parce que c'est mon dada actuel. Ça fait déjà 6 mois qu'on est en lutte. C'est une forêt, on défend une forêt, mais en fait cette forêt c'est un bois en fait. C'est une friche industrielle sur laquelle la végétation a repris le dessus. Comme elle le fera de toute façon quand l'homme aura disparu de la terre, la végétation reviendra à l'assaut, hein. Et peut-être que d'ici là les gens sont sur la Lune, puisqu'ils aiment les choses qui sont désertifiées, donc ils aiment les microclimats. Et donc cette végétation qui n'existe pas au niveau juridique. Donc ils peuvent faire de l'immobilier là-dessus. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. En fait, le foncier, ça rapporte de l'argent, alors qu'une forêt, ça rapporte rien, et ça peut éventuellement coûter si on veut investir dans de l'entretien. Voilà. Donc on est dans une spirale infernale. Donc la région nous promet des jeux pour enfants. Et alors effectivement, nous sommes des méchants qui contrarions ces généreux projets d'intérêt général où la région va faire dans le 93, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que le 93, ils vont nous faire d'un poney club, ils vont nous faire de l'acrobranche, ils vont nous faire un éco-pâturage, ils vont nous faire de la grimpette, ils vont nous faire des balançoires, enfin bon, ils vont faire plein de trucs, c'est merveilleux. Enfin ça c'est sur la plaquette publicitaire, hein. Maintenant évidemment, ça ne sera pas la région qui va faire ça, ça sera le syndicat mixte qui lui est communal, et comme ce genre d'activité, il faut qu'elle soit rentable. Donc avant qu'ils fassent un investissement, il faut qu'il y ait un retour. Donc les poneys, ça marchera peut-être, mais ça marchera peut-être pas. Donc ils sont en train de nous bourrer le mou. Il faut qu'on y soit, il faut qu'on se rende compte que nous sommes de plus en plus nombreux à penser de la même façon, et que malheureusement, qu'on puisse constater que nos actions, qui sont toutes parallèles, d'une part il faut qu'elles soient regroupées, mais d'autre part on s'aperçoit qu'en retour les politiques, s'ils restent fermes sur leur politique, ça ne bougera pas. Donc après c'est l'échelon au-dessus, c'est la désobéissance civique. Moi non, pour l'instant je constate que ce qu'on a fait depuis 6 mois, ça ne sert pas à grand. Enfin, le bilan, si je fais un bilan, et si je fais un constat, ils vont arriver à leur fin. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à construire une palissade tout autour de cette forêt pour nous empêcher d'accéder à cette forêt, pour arrêter, pour bloquer les engins de chantier. Bon, ça a coûté de l'argent à la région, mais c'est pas un souci. De toute façon, l'argent, il y en a. Enfin, il n'y en a pas pour les hôpitaux, pour le reste, hein, mais pour ça, il y en a. Et donc, après cette marche-là, il faut faire d'autres choses. Alors, on peut être partant pour un mouvement, mais de toute façon, il faut déjà faire un apprentissage, parce qu'il faut connaître nos droits, il faut savoir jusqu'où sont les limites légales, ce qu'on risque par la suite. Bon, quand vous êtes jeune, vous risquez éventuellement une carrière dans l'administration.
si vous avez un casier. Bah oui, non mais ça peut faire sourire, mais d'un autre côté, ça peut vous handicaper. C'est-à-dire que vous ne pourrez peut-être pas rentrer dans les forces de l'ordre. Ou dans des fonctionnaires, dans des ministères, dans des trucs, ou à certains corps de métier, enfin certaines fonctions publiques. Donc il faut savoir où on va, donc il faut un enseignement, et puis après, bon, chacun est adulte, chacun prend ses risques, chacun, en fonction de ses capacités physiques, peut faire des actions. Maintenant, parce qu'on a beaucoup d'idées en France, mais après, il faut les réaliser. Et là, c'est quand même à la jeunesse d'y aller. La violence, ça dépend d'où elle sort, parce que si c'est un individu, c'est quelque chose qui sort de l'individu, qui dépasse l'individu. Si vous prenez quelqu'un qui n'a jamais rien cassé, si vous lui demandez d'être violent, il ne pourra pas. Il faut presque un apprentissage, ou alors il faut qu'il soit mis hors de lui pour faire de la violence. C'est quelque chose, à mon avis, qui ne se dirige pas, qui ne se commande pas. C'est quelque chose qui vient du fond de soi par un ras-le-bol, par un trop-plein. C'est le calme qui se met en colère. C'est la rivière qui déborde, c'est la goutte d'eau qui fait... Enfin bon, c'est une situation anormale, mais qui fait suite à une accumulation de choses. Moi, je pense qu'il y a plus de chances d'aboutir avec des désobéissances civiles. Il y a plus de chances, ouais. Maintenant, c'est peut-être parce que j'en ai pas fait et peut-être parce que j'ai un regard extérieur. Maintenant, si un jour je fais le pas et que je franchis ce stade-là, bon, peut-être que je m'apercevrai aussi qu'il y a peut-être moins de résultats que ce que je pensais.